Salut, donc un petit vidéo rapide sur l'installation des composantes électroniques dans un buggy ou moi présentement c'est un buggy 1.10 mais ça peut être buggy 1.8, ruggy, n'importe quoi. Bref, comment je fais pour être sûr que mon électronique tienne en place et que j'ai pas de bris à cause que ça a décollé ou peu importe. Première chose que je vais faire, c'est utiliser un petit chiffon et avoir du brake cleaner qui est non chloré. Pourquoi je prends ça? C'est que je veux être sûr et certain qu'il n'y a aucune trace de gras à cause de mes doigts, de saleté, n'importe quoi. Fait que je vais frotter toutes les places que je veux appliquer un tape double face. Et aussi m'assurer que je fais l'intérieur, le frame du buggy à l'endroit où est-ce que je vais coller mes composantes. Et pourquoi je veux du brake cleaner non chloré, c'est pour ne pas affecter mes plastiques. Je veux pas que ça vienne altérer la composition du plastique et ça l'affaiblisse. Donc une fois j'ai bien frotté partout, j'avais déjà coupé une petite bande de tape double face. Celui que j'utilise, c'est chez Canadian Tire, c'est Gorilla. Avant, j'avais le transparent. Là, j'ai essayé celui qui est plus foncé. Ils disent qu'il y a une meilleure adhérence. Bref, les deux, je trouve qu'ils font très bien la job. J'ai pas vu d'amélioration entre le transparent et le noir. J'essaie le moins possible de mettre mes doigts, surtout si j'ai pas frotté mes doigts avant avec le brake cleaner, sur le collant, là, les petites parties seulement, mais j'essaie d'éviter de faire en sorte que mes doigts touchent la partie collante du tape pour être sûr que je vais avoir un meilleur contact là, à 100%. Je m'assure de bien mettre ça en place. Pour ce qui est du petit capaciteur comme ça qui vient avec mon SC, je mets juste une épaisseur. Par contre, ce qui est mon speed control, j'aime mettre deux épaisseurs. La raison, avant, je mettais seulement une couche. Ça tient bien, c'est correct, mais j'ai l'impression qu'avec deux couches, on vient créer une espèce de petit bumper entre le speed control et le frame. Donc, en off-road, les voitures cognent quand même assez fort au sol dans certaines situations, quand on fait des gros jumps. Puis je préfère mettre deux couches. Je me dis que le fait que ça absorbe un petit peu plus, ben c'est l'électronique au final qui mange pas la volée. Je m'assure que ce que j'ai installé ne vienne pas contraindre mon steering, ne vienne pas en contact avec aucune pièce dans ma voiture. Je pèse fort, là, je m'assure que le contact du tape se fait bien partout. Je bouge un petit peu le morceau que j'ai tapé dans le frame pour être sûr que le tape se place parfaitement à toutes les places. J'ai touché un petit peu trop à mon goût, à mon tape. Fait, première petite bande pour le speed control. C'est moins facile avec la caméra dans ma face. De le mettre droit là, j'ai pas collé mon... Comme ça. Je me suis assuré pendant qu'il y a encore la pellicule de plastique là, de bien peser partout. Mon tape est bien appliqué sur mon speed. Je vais enlever ma première pellicule pour ensuite coller ma deuxième. Comme ça. Puis ensuite, avant de tout appliquer, là, je vais m'assurer du placement de mes fils pour être sûr qu'il n'y a pas rien qui arrive nulle part. Parce que là, j'ai pas la bonne longueur. C'est un fil pour me dépanner sur le fil sensor pour mon moteur. Fait que je veux juste être sûr qu'il n'y a pas rien qui arrive dans les gears, dans la pinion puis la spur.
puis être sûr que mon fil qui s'en va à mon receiver l'autre bord est bien passé en dessous. Donc rien n'accroche, là, il n'y a rien qui va se briser lorsque je vais rouler avec le buggy. Donc, on est prêt à coller ça. Souvent, avant d'aller coller directement, je vais comme le garder un petit peu surélevé, juste pour être sûr que ce que je fais, c'est la bonne chose, qu'il n'y a pas rien qui arrive nulle part, encore une fois, comme j'expliquais. Mon bras, l'autre bord, pour la direction est correct. Mon petit fil passe à la bonne place. Fait que tout semble correct. Fait que je peux enfin descendre et aller appliquer la pression, être sûr et certain que mon tape, il bouge dans toutes les... il s'est collé dans tous les sens comme il faut et que mon speed control soit bien solide. Ensuite, là, tu sais, ça sera dans votre buggy à vous de vous assurer que tout est bien placé, là. Ensuite, ça, je vais pouvoir replacer mon fil dans mon buggy de la bonne façon, mais ça restera à vous là, de voir la meilleure façon pour votre voiture. Puis c'est sûr que l'idéal, ben, c'est de prendre un fil qui est de la bonne longueur. Il est en commande présentement, mais quand on va l'avoir, on va pouvoir le remplacer. Fait que de s'assurer, puis quelque chose que vous pourriez utiliser aussi s'appelle du Shoe-Goo. Le Shoe-Goo, c'est une espèce de tube rouge qu'on peut acheter chez Canadian Tire. C'est comme une colle silicone. Je vais essayer de trouver dans mon sac. Je l'ai pas avec moi présentement. Mais bref, ça sert à... J'aurais pu mettre une petite goutte de Shoe-Goo juste pour dire que ça va le sécuriser puis il ne ressortira pas du côté-là dans un jump ou dans peu importe. Fait que bref... Pour l'utilisation des électroniques, pour coller les électroniques, c'est ce que j'utilise, Gorilla. Et assurez-vous de bien nettoyer autant vos doigts pour ne pas laisser de gras sur le tape, que toutes les pièces qui vont venir en contact avec le tape. Vous nettoyez bien avec votre brake cleaner. Ou ça peut être de l'alcool à friction, n'importe quoi qui va enlever les corps gras et les saletés sur les deux côtés, puis qui ne laissera pas une pellicule huileuse. Sinon, dès que c'est huileux ou gras, le tape ne fonctionnera pas, ça va se décoller assez rapidement. Fait que c'était ça pour cette vidéo-là. Merci beaucoup.